Salut les gens, aujourd'hui je fais une petite vidéo simplement pour vous partager une petite découverte que j'ai faite lorsqu'il s'agit de savoir si je pouvais installer ou non Windows 11 sur ma tour, sur mon PC. J'en ai deux, enfin j'ai deux ordinateurs, j'ai un ordinateur portable Lenovo récent donc que j'ai acquis en décembre dernier, donc 2020. Et puisqu'il est récent, il a la fameuse puce TPM qui est requise pour installer Windows 11. Donc j'ai pas eu de souci de ce côté-là. Et même le processeur est suffisamment récent. Je crois que c'est du 9e génération. Enfin, quoi qu'il arrive, pardon, quoi qu'il en soit. Donc mon ordinateur portable fait tout à fait l'affaire. Maintenant, en ce qui concerne donc ma tour, ça n'était pas le cas puisque je l'ai acquise en 2018. Et donc malheureusement, donc la puce TPM n'y est pas présente. Et mon processeur sur ce PC-ci donc est un processeur i5 mais de 7e génération et il ne fait pas l'affaire. Windows 11 considère qu'il est un peu trop vieux. Donc je me suis dit je suis foutu. Bon, j'ai regardé un petit peu partout sur internet les solutions. Il y en a qui sont beaucoup du bidouillage, mais vaut mieux éviter ce genre de choses parce que Microsoft pourrait très bien empêcher des mises à jour parce que vous n'avez pas quoi que ce soit qui ressemble à du TPM. Et donc pour moi, c'est pas bon. Donc j'ai vraiment voulu savoir si quelque part dans mon PC, il n'y avait pas quelque chose quand même qui pouvait s'en rapprocher. Et j'ai réfléchi à ça en ayant lu un tweet qui s'amuse un petit peu du fait que beaucoup d'utilisateurs, un petit peu lambda, euh, allaient simplement se dire, bah tiens, le PC Health, le PC Health Checker, je crois, de Microsoft, donc le logiciel qui vérifie si votre configuration est bonne, eh bien, ce logiciel-là, s'il vous dit vous n'avez pas la configuration, vous allez le croire. Donc le lambda va se dire bah, je ne peux pas installer le Windows 11. Sauf que si on cherche un peu plus, si on creuse, surtout au niveau du BIOS, eh bien, on peut avoir la bonne surprise qu'on ait une option qui est désactivée par défaut, mais qu'on peut activer et qui nous offre un genre de TPM. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé dans mon cas. Et donc, en ayant un peu fouillé, en ayant posé pardon, un peu des questions à gauche et à droite, j'ai vu qu'il n'est pas obligatoire d'avoir donc une puce donc TPM physique au sein de la carte mère. Vous pouvez tout à fait avoir un micro logiciel inclus, je veux dire compris dans la carte mère, qui au niveau logiciel va remplir cette fonction. Alors je suis désolé pour les annonces de la mairie qui sont affreuses et répétitives, mais je ne peux pas y faire grand-chose. Ça devrait passer. Voilà. C'est chiant à mourir, je suis désolé vraiment. Je suis... On est harcelé par ce genre d'annonce. Ça fait 3 fois qu'elle dit la même chose. Voilà, donc c'est fini. Donc comme je le disais, donc soit on a le TPM qui est un composant physique, donc une puce qui va chiffrer des données, c'est son rôle principal. Soit on ne l'a pas et il y a un micro-logiciel qui fait le travail. Et donc, il se trouve que du côté d'Intel, eh bien, ce genre de choses, ça se nomme un PTT. Donc, le PTT, c'est un acronyme. Alors, il faut juste que je me rappelle exactement de ce qu'il veut dire. Alors, c'est Platform Trust Technology, hein. Ça, c'est donc la signification. C'est une technologie de plateforme de confiance, quoi. C'est pour s'assurer que, comment dire ça, que bah, l'outil que vous utilisez est viable du point de vue de la sécurité. C'est un petit peu comme ça que je me le représente. Donc ça, le TPP, c'est du côté d'Intel. Et du côté de AMD, on en a un autre qui, alors, il faut juste que je le retrouve, il me semble que c'est FTPM. Voilà, c'est ça, FTPM. Donc là, bah, le TPM, c'est Trust Platform Module, c'est ce que ça veut dire. Et le F, je sais pas trop, mais on s'en fout un peu. Voilà, donc
Je vous conseille, si vous n'avez pas, s'il semble que vous n'ayez pas de module TPM au sein de votre tour, en tout cas en apparence, eh bien, je vous conseille d'aller vérifier dans votre BIOS si vous avez une option FTPM pour AMD ou euh, PTT du côté d'Intel. Vérifiez si vous n'avez pas cette option-là activée parce que ça pourra et ça remplace le module physique TPM requis et que l'on trouve la plupart du temps sur les PC portables, mais non pas sur les tours, ou apparemment un peu plus rarement. Voilà, donc je suis désolé, hein, je fais au mieux pour me concentrer, mais l'annonce de la mairie sur haut-parleur, c'est horrible, ça m'a complètement déconcentré. Donc j'essaierai de vous donner des liens, différents liens, notamment l'article de Microsoft qui donne une solution malgré tout pour passer outre les limitations du point de vue de la puissance du processeur, non pas du TPM. Le TPM, au moins en version 1.0, est requis. Quelque chose donc qui puisse jouer le rôle de TPM malgré tout. Donc le processeur n'est plus trop un problème en fin de compte. C'est surtout le TPM qui vraiment est important. Voilà, donc il y a la solution Microsoft que j'essaierai de vous partager dans la description, puis j'essaierai de vous partager les différents documents que j'ai pu obtenir, les réponses que j'ai également été glanées ici et là, notamment sur Discord. On m'a donné quelques commandes pour vérifier si le TPM était activé ou non. Il y a des commandes pour le vérifier. Donc il n'est pas impossible que votre PC qui date de plus ou moins de 3 ans puisse quand même recevoir Windows 11. Moi, je l'ai fait sur ma tour, j'en suis très content. Donc tout n'est pas mort, hein. Il y a encore de l'espoir. Bon, eh bien, je crois que c'est tout. J'espère ne rien avoir oublié et je vous dis à très bientôt en espérant que ça n'a pas été trop long. Ciao!